quand nous lisons dans les Écritures, hein, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il nous dit Amos chapitre 3, verset 7. Le ministère prophétique ne s'arrête pas seulement dans l'Ancienne Alliance. Du temps, il y a plusieurs prophètes dans l'Ancienne Alliance, mais ce ministère-là ne s'arrête pas, ne s'est pas arrêté. Quand nous voyons la construction de l'Église ou l'organigramme de l'Église, plus particulièrement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, il nous est dit que les dons sont cités. Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'équipement ou le perfectionnement des saints. Donc ça fait partie des services, pas pour se vanter en fait. Le ministère prophétique fait partie des services, non pour se vanter, non pour se mettre en avant, non pour dire aux gens, oui, c'est moi, non, chers frères et sœurs, mais pour l'équipement des saints, pour la construction de l'Église. Alors, le prophète, c'est quoi? C'est une personne qui est inspirée par Dieu pour prédire. Il peut prédire l'avenir et révéler les vérités qui sont cachées, mais aussi, c'est des personnes qui parlent au nom du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont un message de sagesse, ils dénoncent le mal et ils sont en capacité de donner une conduite à tenir. Le prophète s'oppose au devin. Ce n'est pas un devin, hein. Ce n'est pas un charlatan. Il y a beaucoup que le Seigneur utilise dans le prophétique et ces personnes ont été transformées parfois par des chrétiens mal affermis, ils ont été transformés en devins. On va les rencontrer, femme de Dieu, est-ce que tu n'as pas reçu une parole pour moi aujourd'hui? Homme de Dieu, tu n'as pas, on les appelle. Il y en a, ils appellent pour avoir des messages. C'est pas comme ça, c'est pas de la divination. Parce qu'un devin, c'est qu'il oppose à un devin, parce que en fait, le devin, lui, il fait un travail en fait. Il travaille avec les démons et sa connaissance sur l'avenir et sur l'interprétation est fondée sur des indices, des signes qui sont concrets. Par exemple, si tu vas dans le bureau d'un voyant, il y a, par exemple, il va présenter des cartes et il va faire un tour de cartes en fait. Il utilise des cartes et c'est à partir des cartes qu'il va te transmettre un message. Ça peut être des scories, hein. Plus particulièrement on le voit avec les marabouts. Ça peut être un vol d'oiseau, tirage au sort, une boule de cristal ou comment ça s'appelle, ils ont souvent même un pendentif en fait. Donc il lit, il reçoit des messages à partir des objets qu'il a en face de lui. Ça peut être même l'ivresse, il va boire de l'alcool et puis sous l'effet de l'alcool, il va commencer à recevoir des messages. C'est ce qu'il lui est commandé de faire en fait. Contrairement à quelqu'un qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, il a toute sa lucidité. Donc, je disais que les prophètes, c'est des gens qui sont alertés avant quoi que ce soit. Et ce ministère, on voit qu'il est greffé dans l'Église. Ça fait partie de l'Église, des services donnés par Dieu pour l'édification, en fait, pour équiper les saints. Équiper les saints, je dis qu'en vue du service, en fait. Les saints, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et ces personnes, ils sont sauvés par grâce et ils sont sur la terre. Ils ont besoin d'être équipés, en fait. Ils ont besoin d'être équipés parce que nous sommes quoi? Nous sommes dans une guerre, en fait. Nous sommes dans une guerre contre Satan et nous sommes appelés sur la terre. L'Église doit manifester la gloire de Dieu. L'Église sur la terre, elle est appelée à révéler Christ en fait. À révéler Christ, à révéler l'époux. Chers frères et sœurs. Donc voilà, et ce n'est pas évident parce que la terre, il y a des pressions en fait. Il y a des pressions sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Chers frères et sœurs, pour être dans le monde et ne pas être du monde, nous avons besoin des outils, des éléments qui nous permettent effectivement de nous démarquer en fait. Donc, premièrement, c'est l'Esprit de Dieu et il y a la parole qui est prêchée, la véritable parole, parce que c'est elle qui nous construit. L'objectif, la finalité, c'est quoi?
quand on lit Éphésiens, je vais vous lire le passage. Éphésiens, il est dit, Éphésiens 4, verset 11, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service. Ça veut dire qu'il y a un service, on a besoin de nous parfaire. Ça veut dire qu'on nous équipe pour que nous puissions rentrer dans un service. Parce qu'il y a une diversité ou une pluralité. Mais c'est le même esprit en fait. Dans 1 Corinthiens 12, il y a une diversité des ministères. Donc ici, il n'y a pas c'est un peu comme dans le monde. Nous sommes en France, il y a plusieurs ministères. Donc chacun a son couloir, chacun a son département. Et la mission de ces gens qui sont établis, ce n'est pas d'essayer de nous dominer. Ce n'est pas d'essayer de nous écraser. Ce n'est pas de se servir. Donc le Seigneur ne donne pas de service pour essayer de se réaliser en fait. Tu vois, aujourd'hui, de se réaliser. Par exemple, je veux faire carrière avec mon appel. Mais le Seigneur ne nous suivra pas en fait. Il n'y a personne, les apôtres de l'agneau, parce que le modèle que nous avons suivi, c'est le modèle apostolique en fait. Le modèle apostolique. Éphésiens 2, 20 nous dit que l'Église véritable est construite sur le modèle des apôtres et des prophètes, Jésus étant la fondation. Donc on doit fonctionner comme le Seigneur a fonctionné. Et nous voyons, il y a un passage dans les Écritures où Jésus sortait du temple. Il sortait du temple de Jérusalem et les disciples vont lui faire remarquer la construction en fait. Donc c'était le grand temple de Salomon, ça a pris 46 ans. C'était très beau, il y avait des grandes colonnes, Boaz, Jacquin, c'était des colonnes vraiment, c'était en or. Ils l'ont dit, mais Seigneur, regarde, parce qu'en fait, c'était une façon de parler sans parler en fait. Tu vois, regarde, donc attirer son attention sur le bâtiment en fait. Sur le bâtiment, mais Seigneur, regarde avec les foules qui te suivent. Et il y a une opposition de la part des religieux. Les religieux ne veulent pas t'écouter, mais tu peux aussi construire quelque chose comme ça. Comme nous, le Seigneur va le dire, mais de ce que vous êtes en train de voir, il ne restera pierre sur pierre. Jésus est plus grand que le temple, chers frères et sœurs. Alléluia. Celui que nous devons chercher. Jésus est plus grand que le bâtiment, parce que beaucoup aujourd'hui aspirent à des églises un peu à la manière, disons, à l'américaine. Avoir un plus grand, pour montrer qu'on est un grand prophète, un grand serviteur, ça veut dire qu'on a un grand bâtiment et puis on a plus d'âmes. Plus on a les âmes, plus ça veut dire qu'on est un grand pasteur, on est un grand homme de Dieu. Ce n'est pas vrai. Les critères de grandeur selon le Seigneur ou le royaume des cieux n'a rien à voir avec les critères de grandeur selon les humains. Je vous lis un passage dans Matthieu. Écoutez ce que Matthieu 5 dit. Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, les gens, ils aspirent après la grandeur. En fait, disons, on a une mauvaise... on pense que l'échelle des valeurs du monde n'a rien à voir avec celle de Dieu. Il est dit... Alors... Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque, le verset 19, Matthieu 5. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tu peux lire ce passage-là dans ta version? Oui. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont grands, c'est les gens, ils enseignent des hérésies. Ils enseignent des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique et on pense que c'est eux qui sont des grands pasteurs. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture nous entend dire ici.
C'est-à-dire si on supprime la parole de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes un nain devant le Seigneur. Donc ce qui est important, primordial pour nous, c'est le regard de Dieu, chers frères et sœurs, dans notre vie. Le regard du Seigneur dans ta vie est plus important que celui des hommes. Parce que nous, aujourd'hui, on aime les appréciations, on veut que les hommes nous apprécient. On peut lire aussi Ésaïe 9, verset 15. Ésaïe 9, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe 9, verset 14. Si quelqu'un n'a la page, je lis s'il vous plaît. Ésaïe 9, verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc, quelqu'un qui enseigne les mensonges. Les mensonges, c'est des fausses doctrines. Le faux prophète, il enseigne le mensonge. Le faux prophète, c'est celui qui ferme les yeux au péché, en fait. Il ne va pas dire aux gens qu'ils sont dans le péché, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent se convertir. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est des foules, en fait. Tu vois, le mensonge. Il enseigne le mensonge des choses. C'est-à-dire, il n'enseigne pas Christ. Il ne présente pas Christ aux gens. Il ne présente pas le royaume des cieux aux gens. Il ne parle pas du jugement à venir. Il ne parle pas de la sainteté. Il dit que c'est la queue. Donc, c'est pas la queue. Ce n'est pas quelqu'un à imiter. En fait, ce n'est pas un modèle à suivre. Des assemblées où le Christ n'est pas glorifié. D'accord? Le message, toute assemblée, peu importe le ministère, peu importe le nombre de foules, peu importe la grandeur du bâtiment, si Jésus-Christ n'est pas le point central, si le message ne tourne pas autour de Christ, si le message élève des personnes, ce n'est pas un modèle à suivre. C'est ce que le Seigneur dit, ça, ce n'est pas un modèle à suivre. Ce n'est pas un endroit où il faut fréquenter. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas préparé, en fait. Les vrais apôtres, ils préparent l'église, en fait. Ils préparent l'église, ils sont là, ils construisent les âmes, ils outillent les âmes. Tu vas manquer les âmes. Si tu fréquentes un pareil milieu, tu seras pris au dépourvu. Comme nous voyons, actuellement la situation du monde, on a des chrétiens qui sont désemparés. Ils ne peuvent plus vivre leur foi parce qu'on les a longtemps enseigné le mensonge. On les a fait croire que l'église, c'était un bâtiment. Mais puisque par rapport au coronavirus, les gens sont privés d'aller dans les bâtiments, eux, ils ont cru que le christianisme, en fait, la vie de disciples se vivait uniquement dans les foules, où chacun, c'était des lieux de compétence, chacun voulait se réaliser. Ils sont complètement désemparés, chers frères, c'est parce qu'on a ôté, là où ils avaient mis leur certitude. Ils avaient mis leur certitude, la certitude est ébranlée, et ils se retrouvent complètement désarmés, contrairement à un disciple du Seigneur, le disciple ou l'épouse de Christ. L'épouse vit pour le Christ. Il y a un passage dans le livre qui traite du mariage. Je crois que c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 7. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je pense que c'est le verset 29. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 21.
peut... On peut se mettre... Et moi, je vous épargne, dit ceci. Frère, comme... Voilà, il est dit, donc le verset 33, hein. Tu peux lire ça, s'il te plaît. Ah. Ouais. Il est dit, Mais celui qui est marié s'occupe des choses de tout le monde, cherchant à plaire à sa femme. cherchant à plaire. À sa femme. Oui, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire, quand on est marié, on va s'occuper, par exemple, ici, le mariage, Paul parle du mariage concernant, il donne cet exemple concernant le mariage de l'Église avec Christ. Donc, on peut dire que celui qui est marié va cherche, je voudrais que mais je voudrais que vous fassiez comme, en fait, il est dit, mais celui qui s'est marié a le cœur occupé, on peut dire, à des choses du royaume. D'accord? On peut enlever le monde, parce que le monde ici, il parle du mariage physique. Entre, par exemple, Françoise et moi, on est mariés, et on va s'occuper des choses, c'est-à-dire chercher du travail, hein, pour pouvoir subvenir aux besoins de mon épouse. Maintenant, il est question de mariage spirituel. Celui qui est marié avec Christ, il va s'occuper plus des choses du royaume des cieux, de manière à plaire à qui? À son mari. Ça veut dire qu'on vit pour... Oui, on vit soit pour son... Oui, on vit pour son époux. C'est comme ça en fait. C'est-à-dire que si on est marié, on est conscient qu'on est marié, on va chercher à plaire à son... On se rend belle pour son mari. Ce n'est pas pour l'époux. Normalement, l'Église doit vivre, l'Église véritable doit vivre pour son époux. Je reviens sur le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, donc c'est des ministères de bâtissement. Hein. C'est des ministères, c'est des services que Dieu a donnés pour construire l'Église que nous sommes. Donc, il est dit ceci. Éphésiens, donc on peut lire le verset 12. On a lu le verset 11. Le verset 11, on l'a lu. En vue de l'œuvre du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Donc on voit ici, pour l'édification, c'est-à-dire c'est la construction en fait, du corps du Seigneur, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Donc il y a un travail. Parce que le but, c'est de nous amener à l'unité de la foi. Il y a une seule foi en fait. Il y a une seule foi, la foi qui est établie dans la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc c'est une seule foi. Et il y a une pluralité des ministères. Donc tous ces ministères ont un seul objectif, nous amener à parvenir à l'unité de la foi, de la parole de Dieu, du Seigneur. Pas autre chose en fait. Nous attacher à la parole véritable. Et la parole, c'est Christ en fait. Il est la parole faite chair. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est une connaissance qui est intime en fait, qui est personnelle, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire des gens qui sont équipés, on dit que tu es équipé, tu as une expérience, tu ne manques de rien en fait. Tu es équipé, tu es outillé en fait. Tu es un homme fait, c'est un homme accompli en fait. On est un homme accompli. On a tout ce qui est faux, on a tous les éléments nécessaires pour nous permettre de vivre notre foi, de manifester notre foi, quelles que soient les circonstances. Normalement, des véritables enfants qui ont été travaillés, qui ont été outillés, ils ne sont pas désarmés en fait. Ce ne sont pas des gens qui sont désarmés face
à l'épreuve en fait. Au contraire, l'épreuve, c'est pour eux un tremplin, pour bénir le Seigneur. Ils ont la capacité de discerner les temps dans lesquels ils sont. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, on sent que vraiment il y a une pression que Dieu est en train de faire sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de venir. On ne peut pas être dans le mécontentement et dire, mais ce n'est pas possible, comment je vais faire maintenant? Comment je vais pouvoir créer mon entreprise? Avec tout ça, non, mais des vrais enfants de Dieu, l'Écriture nous dit que l'épouse, elle est occupée de comment est-ce qu'elle doit plaire à son mari. C'est pas mais mon entreprise là, mais j'avais mon projet de mariage là, je ne sais plus comment je vais faire, et mon projet de voyage. Non, son esprit, parce que son esprit est tourné vers son mari. Son esprit, sa tête est dans le ciel. Ce n'est pas la tête sur la terre en fait. Une église qui a les pieds et les pieds, les mains, la tête sur la terre, les choses du monde. Ça non. Et cette église-là, elle sera surprise même par l'ordre d'enlèvement. Si celui qui s'affectionne aux choses de la chair, l'Écriture nous dit que l'affection de la chair ne peut que conduire à la mort. Tu vas mourir spirituellement. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas expérimenter la paix, tu ne peux pas expérimenter la paix de Dieu. Romains 8, on peut lire ça rapidement, Romains 8, verset 5. Oui, Romains 8. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit, car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui, les gens qui sont attachés aux choses de la chair, ils ne pensent que aux choses de la chair, aux choses matérielles, les voitures, les maisons, les chaussures, les montres, machin, c'est ça en fait, les choses de la terre. Et ça ne peut que conduire à la mort spirituelle. Ces gens-là ne peuvent pas émerger là où la vie que Dieu a déposée en eux, par leur nouvelle naissance, cette vie ne peut pas éclore. Donc la vie de Dieu va être étouffée. Ce qui étouffe la vie de Dieu, c'est de comment est-ce que nos pensées sont dirigées en fait. D'accord? Et le Seigneur nous dit dans Colossiens 3, on peut lire Colossiens chapitre 3 à partir du verset 2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach. Il dit pensez aux choses d'en haut. Ça veut dire que si nous avons nos pensées tournées vers le ciel, mais nous allons recevoir, nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur, et on ne peut pas être surpris par un événement. Donc on sera alerté parce que, outre le ministère prophétique, tous les enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, ils sont des potentiels prophètes. Ça ne veut pas dire que tous on va exercer comme prophètes. On est des potentiels prophètes parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu et c'est un des signes. La réception de l'Esprit, c'est un des signes de la fin des temps. Joël chapitre 2, verset 28 dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia, des visions. Donc, on a parlé, normalement, l'Esprit de Dieu nous donne des visions. Ça s'appelle des visions de jour ou des visions. Il dit, sur mes serviteurs, sur mes servantes, donc tout le monde, qu'on soit un homme, qu'on soit... Il dit, je répandrai de mon esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on capte les choses de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut
on a accès aux choses, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Gloire à Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses à venir en fait. Jean 16, 13. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses à venir. C'est une de ses missions en fait. Mais il faut être habité, il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, normalement, chaque enfant de Dieu doit être alerte, en fait. Doit être alerte. Et ce que nous vivons là, on ne doit pas être parce que le monde, en fait, les enfants de Dieu n'ont rien perdu. Si les gens qui vivent pour le Seigneur, ils ne vivent pas pour le bâtiment. C'est ceux qui vivaient pour les bâtiments, ceux qui vivaient pour les pasteurs, ceux qui vivaient pour le ministère dans un bâtiment, ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent maintenant, ils se disent qu'ils ne peuvent plus rendre ministère parce qu'ils ont négligé ce qui est important, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Tu peux lire, Sandra. Mais quand celui-là sera venu savoir l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il annonce les choses à venir, donc les choses cachées, chers frères et sœurs. Alléluia. Les difficultés à venir. Les enfants de Dieu sont alertés pour être prêts, pour prendre l'avance sur ces situations, en fait, sur ces événements. Donc voilà, les enfants de Dieu sont alertés sur les événements qui vont s'abattre sur la terre pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. C'est comme ça que ça se passe, ça ne peut être autrement. Donc il est parlé aussi à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants. Tu vois, on ne peut pas être enfant. Donc le christianisme, c'est une naissance. Hein? Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais le disciple accomplit. Donc la mission des serviteurs, c'est de nous amener à l'accomplissement. Les pasteurs, c'est de nous amener à l'accomplissement. Tout disciple accomplit cela comme le maître. On n'est pas enfant, parce que si on est enfant, on peut nous manipuler facilement. D'accord? On peut être manipulé, on peut être influencé facilement. Je ne dis pas qu'on peut être un enfant, mais un homme, un adulte spirituellement. On peut avoir donné sa vie 8 ans, à 13 ans, 14 ans, 20 ans, et parce qu'on est soumis au Seigneur, on suit la vérité, on est attaché au Seigneur, Dieu va nous maturer en fait. La croissance spirituelle, ça ne dépend pas de notre âge, l'âge biologique. Ça n'a rien à voir avec l'âge biologique, la croissance spirituelle. Et même Job, il pensait que la sagesse s'acquérait avec l'âge. Non, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend intelligents. Mais encore faudrait-il que nous donnons la possibilité au Saint-Esprit de vivre, que l'Esprit vive en nous. Alléluia. L'Esprit vive en nous parce que normalement on est des temples en fait. Donc Dieu doit vivre, l'Esprit de Dieu doit vivre pleinement dans notre vie si nous donnons la possibilité au Seigneur de vivre en nous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et il dit, parce que l'objectif, ce n'est pas que nous soyons comme des enfants, mais il y a trop de bébés spirituels. Même des gens qui ont 40 et te disent qu'il a 40 ans de foi, ça peut se voir, la façon dont les gens y parlent en fait. On peut savoir les propos, des raisonnements, chers frères et sœurs, des réflexions. Ça peut révéler notre niveau de maturité, de compréhension des choses de Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont cachées. Des gens pourtant qui fréquentent vont te dire que j'ai 40 ans de foi. Mais la façon dont nous réagissons, chers frères et sœurs, face aux événements, c'est ça qui détermine s'il y a une connaissance intime, correcte du Seigneur ou pas. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle des Écritures. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ce sont des nains, chers frères et sœurs. Nains parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Chers frères, ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils sont dans la peur. Ils ont peur. Ils ont peur que Jésus vienne parce qu'ils ne sont pas préparés. Donc, il est dit, soyons plus petits enfants, ballottés et emportés ça et là par des vents de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées. Tu vois? Donc, quand on est mature, on est un adulte, personne ne peut nous tromper parce qu'en fait, nous sommes dans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Tu es dans l'Esprit de Dieu, peu importe la personne, son habileté, son charisme.
on ne peut pas te détourner de la voie du Seigneur. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui vit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est habité par le Seigneur et qui vit pour son époux. On ne peut pas tromper cette personne. Alors, la situation de l'Église aujourd'hui, elle est à déplorer. Elle est à déplorer. Ce vent, l'Église l'a pris en pleine figure. Pourquoi? Parce que on nous a, au lieu de nous attacher au Seigneur, en fait, la mission de ces hommes-là, au lieu de nous équiper, de nous préparer par rapport aux défis à venir, on est des lieux qui sont censés être des lieux d'entraînement, chers frères et sœurs, de formation de disciples. C'est plutôt transformé dans des lieux où chacun veut se réaliser et des lieux de divertissement. On va chercher des clowns. On va chercher des clowns pour amuser les gens. C'est pas évident. Même nous-mêmes qui vous parlons, j'ai eu des moments dans ma vie où Dieu te donne un message et tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis que non, si je dis la vérité, les gens vont fuir en fait. Les gens ils vont fuir. Et imaginez quelqu'un qui a construit sa part de chapelle. Lui, il a besoin du monde parce qu'il il y a une pression, il y a la pression des charges sur lui. Donc, même si l'Esprit de Dieu lui donne des messages de repentance, de sainteté, il ne pourra pas les donner, ou des paroles même sur des vies. L'Esprit de Dieu peut révéler des vies sur des personnes qui fréquentent les lieux de communion fraternelle. Il n'aura pas la force parce qu'il s'est dit, mais si c'est quelqu'un qui soutient financièrement, qui donne les dîmes de 2000 euros, ou il fait des grands dons de 5000 euros, il ne pourra pas. Pour lui, c'est une paix. Donc, c'est ça le problème. Et les apôtres, ils avaient compris. C'est pourquoi ils dépendaient de Dieu. Ils n'ont pas construit des structures. Ils enseignaient tout simplement la voie de la vérité aux gens. Et ils sont restés, ils travaillaient de leurs propres mains et la parole était plus libre. Donc, on a passé, si tu n'es pas tenu par des gens, s'il n'y a personne qui te tient, tu es libre dans tes mots, tu es libre de dire tout ce que le Seigneur met dans ton cœur. Parce que tu ne t'attends à personne. Donc c'est ça, c'est un piège que Satan a mis en place pour détourner les hommes de Dieu. Jésus a eu toutes ces propositions. On l'a monté sur le haut du temple. Viens être le grand bishop. Le diable viens être le grand bishop. Il a proposé plein de choses comme ça au Seigneur et le Seigneur n'est pas tombé dans ce piège. Donc le modèle que nous avons à suivre, c'est Christ. Et si on s'est trompé, c'est une occasion pour nous, par rapport à cette situation, vraiment de se racheter parce que l'Église véritable n'a rien perdu. On n'a rien perdu parce que c'est une affaire de relation. Aujourd'hui, on le réalise que c'est une affaire de relation personnelle que le Seigneur veut avec son époux. Et la relation, ça se vit partout. C'est l'intimité. Vous savez, l'intimité nous rend productifs. Un homme qui est marié à une femme, s'ils sont intimes, ils ont de la chaleur. La femme va sentir la chaleur de son mari et tellement ça fait du bien l'intimité en fait. Ça fait du bien et il y a des fruits en fait. Il y a des enfants qui sortent de cette union. Tu vois, on appelle ça, c'est des fruits en fait. C'est ce que le Seigneur